Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va voir la procédure de test d'indépendance. Ce test cherche à vérifier l'indépendance ou la dépendance entre deux variables. Si je considère par exemple deux variables x, y, le test se traduit par deux hypothèses. L'hypothèse H0 selon laquelle les deux variables sont indépendantes et l'hypothèse H1 selon laquelle les deux variables sont dépendantes. Et chaque variable présente un certain nombre de modalités, K par exemple pour la variable X, R pour la variable Y, et l'observation simultanée des deux variables sur une population d'une taille grande N nous conduit à un tableau croisé où nous avons des effectifs N et J. L'intersection d'une ligne I avec une colonne J nous donne l'effectif réel N et J qui correspond au nombre d'éléments de la population qui présente à la fois la modalité I de la variable X et la modalité J de la variable Y. Et pour effectuer le test, on doit d'abord établir un tableau d'effectifs théoriques N' et J qui reflète l'hypothèse d'indépendance. Ces effectifs, on les obtient en utilisant la formule suivante. Donc, chaque case N' et J sera obtenue par la relation suivante. Ni point qui correspond au total de la ligne I fois n.j qui correspond au total de la colonne J, le tout divisé par grand N qui est l'effectif total du tableau. Une fois qu'on a calculé tous les effectifs théoriques N' et J, on passe au calcul d'une statistique qu'on appelle le Q2 calculé et qu'on obtient par la formule suivante. Pour chaque case des deux tableaux, on va prendre donc la valeur du premier tableau moins la valeur correspondante du deuxième tableau, le tout au carré, divisé par la valeur du deuxième tableau. En d'autres termes, case par case, on va prendre le carré des écarts entre les effectifs réels et les effectifs théoriques divisé par les effectifs théoriques. Et par la suite, on va utiliser la table de Q2. On doit d'abord fixer le degré de liberté qui correspond au produit de nombre de lignes moins 1 fois le nombre de colonnes moins 1, c'est-à-dire K moins 1 fois R moins 1. Et le test est effectué à un niveau alpha. Donc à partir de la table de Q2, on va extraire un nombre qu'on appelle le Q2 théorique et qu'on note le Q2 alpha. Ce Q2 théorique sera comparé au Q2 qu'on a calculé. Donc si on trouve que le Q2 calculé est inférieur au Q2 théorique qu'on a extrait de la table, on retient l'hypothèse H0, donc on peut déduire que les deux variables sont indépendantes. Si par contre on trouve que le Q2 calculé est supérieur au Q2 qu'on a extrait de la table, le Q2 théorique, on retient l'hypothèse de dépendance et donc on rejette l'hypothèse H0. Pour mieux comprendre le test d'indépendance, prenons l'exemple suivant. Nous avons une entreprise de produits cosmétiques qui fabrique trois types de produits, donc 1, 2 et 3. Et elle a classé ses clients selon leur âge en trois modalités, moins de 20 ans, entre 20 et 40 et plus que 40 ans. Et l'observation de ces deux variables, c'est-à-dire le produit préféré et l'âge, sur un échantillon de 200 personnes, a donné le tableau croisé suivant. Donc ici, nous avons les effectifs réels N et J. On cherche à tester au seuil alpha égale à 5% s'il y a dépendance ou indépendance entre l'âge de consommateur et le produit préféré. Donc, on doit formuler les hypothèses de test. Donc, si on désigne par X l'âge du consommateur et par Y le produit préféré, donc les hypothèses de test, soit les deux variables sont indépendantes, X, Y sont indépendantes, soit elles sont dépendantes. Dans un premier temps, on doit établir un tableau
des effectifs théoriques N'Ij qui reflètent les hypothèses d'indépendance. Les valeurs de ce tableau seront obtenues en utilisant la formule qu'on a vue, c'est-à-dire pour chaque case N'Ij, on va prendre Ni point fois N point J divisé par grand N. Si je prends cette case par exemple, 18,525, on a obtenu cette valeur en utilisant la formule suivante. Je prends le total de la première ligne, c'est-à-dire 57, fois le total de la première colonne, 65, le tout divisé par le total du tableau, 200. Donc, nous avons 57 fois 65 divisé par 200, ce qui nous donne 18,525. Si je prends un autre exemple, je prends cette valeur, par exemple, 19,14, c'est l'intersection de la troisième ligne et de la deuxième colonne. Donc, cette valeur est obtenue en utilisant la relation suivante. Je prends donc le total de la deuxième colonne, 66, fois le total de la troisième ligne, 58, divisé par le total général, 200. Donc, 58 fois 66 sur 200 nous donne cette valeur qui est de 19,14. Et ainsi de suite pour toutes les cases de tableau. On les obtient en faisant le produit de total ligne fois le total colonne, le tout divisé par le total général. Et donc, on obtient ici les 9 cases du tableau. Bon, une fois qu'on a calculé tous les effectifs théoriques, on passe au calcul de Qui2. Donc, pour chaque case, je prends la valeur de deuxième tableau moins la valeur de premier tableau au carré divisé par la valeur de deuxième tableau. Par exemple, si je prends cette case, donc c'est l'intersection de la première ligne et de la première colonne, j'ai 18,525, c'est la valeur de deuxième tableau, moins la valeur correspondante dans le premier tableau, 13, le tout au carré, donc 18,525 moins 13 au carré, divisé par la valeur de deuxième tableau, donc divisé par 18,525. Et je fais de même pour tous les autres gaz. J'ai en tout 9 valeurs et donc 9 sommes à calculer. Et donc, en faisant la somme de ces 9 valeurs, on obtient notre Qui2 calculé qui est égal à 5,5. Par la suite, je détermine le degré de liberté. Puisque nous avons 3 lignes et 3 colonnes, le degré de liberté, c'est 3 moins 1 fois 3 moins 1, c'est-à-dire 2 fois 2, c'est-à-dire 4. Et puisque le test sera effectué à un niveau alpha égal à 5%, je vais extraire de la table le Qui2 théorique. Donc, j'utilise la table de Qui2. Je fixe en ligne, ici, nous avons le degré de liberté. Donc, je fixe le degré de liberté à 4. Et au niveau de la colonne, je prends un alpha égal à 0,05. L'intersection de la ligne de la colonne me donne le Qui2 théorique qui est 9,488. Et donc, je dois comparer le Qui2 calculé qui est 5,5 au Qui2 théorique qui est 9,488. Je constate que le Qui2 calculé est inférieur au Qui2 théorique de la table. Par conséquent, je retiens l'hypothèse à 0. Je peux déduire que le produit préféré est indépendant de l'âge de client. Je passe à un deuxième exercice où on cherche à tester l'indépendance ou la dépendance entre la région du consommateur et le produit préféré. Nous avons deux régions A et B et 4 produits, 1, 2, 3 et 4. Et si deux variables ont été observées sur un échantillon de 400 consommateurs, ce qui nous a donné
le tableau des effectifs réels suivants. Et le test sera effectué au seuil de 1%. Donc, on doit d'abord formuler les hypothèses du test. Si on désigne par X, on désigne par X le produit préféré et par Y la région, le test s'exprime par les hypothèses suivantes. Donc, H0, XY sont indépendants et H1, XY sont dépendants. Et par la suite, on doit dresser un tableau des effectifs théoriques N'Ij qui reflète l'hypothèse d'indépendance et dont les valeurs sont obtenues en utilisant la formule qu'on a vue, c'est-à-dire N'Ij est égal à N I point fois N point J sur grand N. Donc pour chaque case du tableau, on va prendre le total de la ligne du premier tableau fois le total de colonnes du premier tableau divisé par le total général du premier tableau. Par exemple, si je prends cette valeur, 31,7, qui se trouve à l'intersection de la première ligne et de la première colonne, cette valeur a été obtenue à partir du tableau précédent, c'est-à-dire on va prendre le total de la première ligne 210 fois le total de la première colonne 60 divisé par le total général, donc 210 fois 60 sur 400. Si je prends une autre case, par exemple celle-là, qui se trouve à l'intersection de la deuxième ligne et de la quatrième colonne, cette valeur 57 a été calculée à partir du premier tableau. Donc on prend le total de la deuxième ligne, c'est-à-dire 190, fois le total de la quatrième colonne, c'est-à-dire 120, divisé par le total général, 400. Donc 190 fois 120 sur 400, ce qui nous a donné cette valeur de 57. On a procédé de même pour tous les autres cases du tableau. On a pris chaque fois total ligne fois total colonne sur total général du premier tableau. Une fois qu'on a dégagé les 8 valeurs de tableau des effectifs théoriques, on va calculer le Qui2. Ce Qui2 sera calculé en utilisant la formule qu'on a vue, c'est-à-dire case par case, on va prendre la valeur de deuxième tableau moins la valeur du premier tableau au carré divisé par la valeur de deuxième tableau. Par exemple, ici, nous avons 31,5, c'est la valeur de deuxième tableau, moins la valeur correspondante au niveau du premier tableau qui est égale à 40, donc 31,5 moins 40 au carré, divisé par 31,5. Et on va procéder de même pour toutes les autres cases du tableau, jusqu'à ce qu'on obtient nos 8 valeurs dont la somme nous donne un Qui2 calculé égal à 42,739. Par la suite, on fixe le degré de liberté, puisque nous avons 2 lignes et 4 colonnes. Donc le degré de liberté est égal au nombre de lignes moins 1 fois le nombre de colonnes moins 1, c'est-à-dire 2 moins 1 fois 4 fois moins 1. Donc 1 fois 3 égale à 3. Donc le degré de liberté est égal à 3. Par la suite, on va extraire la table de Qui2, le Qui2 théorique. On va prendre donc un degré de liberté égal à 3 et un alpha égal à 1%. Si je reviens à la table de Qui2, donc je fixe la ligne, donc degré de liberté 3, je fixe alpha égal à 0,01, ce qui me donne donc un Qui2 théorique de 11,345. Je compare par la suite ce Qui2 théorique 11,345 au Qui2 qu'on a calculé, c'est-à-dire 42,739, et je constate que le Qui2 calculé est supérieur au Qui2 théorique. Par conséquent, je retiens l'hypothèse H1. Je peux déduire qu'il y a donc une dépendance entre le produit préféré et la région.